Bonjour chers élèves et bienvenue à cette séquence didactique qui concerne le domaine d'apprentissage des sciences, le DAS. Aujourd'hui, nous serons avec les amis du cycle terminal de l'éducation de base. À l'école primaire, vous avez eu à étudier bien des nombres et vous avez eu des opérations de toutes sortes. Les 4 opérations fondamentales vous avaient été données. C'est pourquoi j'estime que vous êtes en mesure de calculer sans trop de difficultés 5 multiplié par 7 multiplié par 2 pour avoir 70 ou 70. Mais également, vous avez cherché à avoir l'écriture primaire des nombres. Par exemple, le nombre 16. On peut avoir son écriture primaire. 16, nous prendrons donc d'abord le premier nombre qu'il faudra prendre. On va diviser 16 par 2, ce qui nous donnera 8. 8 sera à nouveau divisé par 2 pour avoir 4. Nous diviserons également 4 par 2 pour avoir 2. Et alors, 2 qui sera divisé par 2 pour le 1. Ainsi, 16 va s'écrire, comme vous l'avez fait de tout le temps, 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est-à-dire 2 exposant 4. De même, on peut avoir 243. 243, on va chercher son écriture primaire. On va diviser par 3, c'est le tout premier, parce qu'avec 2, ça ne pourra pas aller. Nous aurons donc à diviser par 3. 243 divisé par 3, cela est égal à 81. Et 81, on continue avec 3. Nous aurons 27, tandis que 27, une fois de plus, par 3, nous donnera 9, tandis que 9 divisé par 3 nous donnera 3, pour que 3 soit divisé par 3 à nouveau pour avoir 1. Ainsi, nous aurons 243 qui va s'écrire 3 exposant 5. Voilà cette écriture que vous connaissez depuis l'école primaire. Il peut également arriver au niveau ici que tous les facteurs soient identiques. Par exemple, nous avons à diviser, à multiplier par exemple ici 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10, et ceci également donne le résultat qui est escompté, qui est égal à 1000. 10 multiplié par 10 dans les calculs des nombres. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons une situation qui nous permettra, après traitement, de pouvoir atterrir à notre savoir essentiel. La situation est ici, au tableau. Vous la lirez assez rapidement, mais je vais vous en faire la lecture. Au laboratoire de microbiologie, les élèves de la 7e année de l'éducation de base du complexe scolaire Molende ont pu observer une bactérie particulière. Cette bactérie se dédouble toutes les 10 minutes. On vous demande d'aider ces élèves à prédire le nombre de bactéries qui seront observées 1 heure après. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des élèves de 7e qui sont au laboratoire. Le laboratoire, c'est un endroit de travail ou de recherche et d'observation. Là, il y a une bactérie. Les élèves sont en train d'observer une bactérie. Chaque fois qu'il se passe 10 minutes, la bactérie devient double. On a 2 bactéries. 10 minutes après, d'autres bactéries sont produites. Chaque bactérie, c'est des doubles pour avoir une multitude de bactéries après. Alors, on nous demande de trouver combien on va avoir de bactéries après 1 heure. Pour ce faire, nous devons d'abord savoir qu'il y a, dans 1 heure, nous avons combien de minutes?
Parce qu'on a parlé de 10 minutes. La reproduction, c'est après 10 minutes. Dans une heure, nous savons qu'il y a 60 minutes. Et dans 60 minutes, il y a combien de 10 minutes? Nous aurons 6 multiplié par 10 minutes. Donc, nous aurons 6 étapes ici. À chaque étape, il y aura reproduction, il y aura plutôt multiplication. Si nous revenons à l'arbre que vous avez eu à l'école primaire, si vous considérez des arbres, c'est-à-dire qu'au départ, nous avons une bactérie. Après 10 minutes, nous aurons 2 bactéries. Après 10 minutes, nous aurons une bactérie ici et une autre là. 10 minutes après, celle-ci va se dédoubler aussi. Nous aurons 2 bactéries. Mais ici également, on aura 2 bactéries. Ça fait 10 minutes, ça fera donc après 20 minutes, nous avons ce nombre-là. On va les compter tout à l'heure. 10 minutes après, cette bactérie se dédouble également, ici aussi, et comme là et plus loin. Bon, on va s'arrêter à ce niveau parce qu'il sera question d'avoir un peu plus d'espace. Donc nous comptons ici, au début nous avons une bactérie. Après 10 minutes, nous en aurons 2. 10 minutes plus tard, on en aura 1, 2, 3, 4. On aura 4. Mais quand on va arriver à la 30e minute, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Comme cela qu'on va évoluer si nous considérons les arbres. Celle-là va encore se dupliquer, comme celle-ci, et ainsi de suite pour les autres. Donc on aura chaque fois 2 bactéries qui vont se reproduire toutes les 10 minutes. Maintenant, nous revenons à la mathématisation de ceci. Nous avons dit qu'il y a 6 fois 10 minutes. Donc, cette opération va avoir lieu 6 fois. Au début, nous avons une seule bactérie qui est là. Une bactérie. Mais après, la première étape, donc après 10 minutes après, nous avons dit qu'on doit avoir 2 bactéries parce que celle-ci, c'est 2 doubles. Nous aurons 2 bactéries. Deuxième étape. La bactérie ici, c'est 2 doubles. Nous avions au départ 2, mais puis ça s'est multiplié aussi. Nous aurons à les multiplier par 2. À la troisième étape, nous aurons ce que nous avions au départ, 2 fois 2, ce qui est là, ça va se dédoubler pour avoir 2 fois 2 fois 2. Quatrième étape, nous aurons le 2 multiplié par 2 multiplié par 2 qui vont se dédoubler aussi. Nous aurons donc 2 fois 2 multiplié par 2. Ceci sera multiplié par 2. Donc le nombre que nous avons ici sera multiplié par 2, ce qui nous donnera 2 multiplié par 2, multiplié par 2 et multiplié par 2. Cinquième étape, les bactéries qui sont là, 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, vont également se dédoubler pour avoir 2 fois 2, multiplié par 2, multiplié par 2 et multiplié par 2. Et on a dit qu'il y a 6 étapes, 6 fois 10 minutes. Donc la dernière étape, la 6e, sera constituée de ces nombres-là qui devraient se dédoubler. Nous aurons donc 2 multiplié par 2, multiplié par 2,
multiplié par 2. Multiplié par 2, 1, 2, 3, 4, 5. Multiplié par 2, c'est ceci qui devrait être multiplié par 2 pour avoir finalement 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2 et multiplié par 2. 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque nous avons des facteurs communs, rappelez-vous de ce que nous avons vu tout à l'heure avec 10 multiplié par 10 multiplié par 10, où on a trouvé 1000, ou encore avec l'écriture de 243 qui donnait 3 exposant 5, là, au lieu d'écrire 3 multiplié par 10, ou bien au lieu d'écrire 10 multiplié par 10 multiplié par 10, nous allons écrire plutôt 10 exposant 3. Le 3 va nous donner le nombre des facteurs égaux que nous avons. C'est pourquoi nous avons 10 exposant 3 qui est égal à 1000. Alors, si nous revenons ici avec les 2, nous pourrons avoir la même écriture. Commençons par ici. Il y a combien de facteurs de 2? Nous n'avons qu'un seul facteur de 2. C'est pourquoi nous aurons le 1 à l'exposant. Tandis que là, nous en avons 2. Plus loin, nous aurons 2 exposant 3, 2 exposant 4, 2 exposant 5 et finalement 2 exposant 6. Donc, au lieu d'écrire 2 multiplié par, autant écrire ceci avec l'exposant, et c'est cela qu'on appelle exponentiation. Exponentiation, c'est l'opération qui consiste à écrire des nombres dont les facteurs sont identiques suivant les puissances. Opération qui consiste à écrire des nombres, un produit des nombres, des facteurs qui sont identiques comme des puissances, avec ceci comme étant une base, tandis que l'autre c'est l'exposant. Et alors, maintenant que nous avons ceci, est-ce que nous pouvons prédire, ça c'est après 60 minutes, et si c'était après 70 minutes, nous aurons combien de bactéries? Ce ne sera pas compliqué, il suffira de multiplier ceci par 2, encore une fois, pour avoir 2 exposant 7 bactéries. Et le 1 qui est là, 1, parce que les autres, on a écrit 2 exposant 1, 2 exposant 2, exposant 3, ainsi de suite. Mais maintenant, le 1, lui, puisqu'il n'y a aucun facteur qui est égal à 2, c'est pourquoi nous allons écrire 2 exposant 0. Et de là, on aura même un principe, une propriété qui dit que tout nombre exposant 0 est égal à 1. Tout nombre exposant 0, tout nombre non nul exposant 0 est égal à 1. Ainsi, par exemple, 5 exposant 0, ce sera sans hésitation qu'on pourrait écrire que ceci est égal à 1. 29 exposant 0, ne pensez pas à autre chose à part 1. Donc on peut avoir tout le monde, même 10 exposant 0, ceci est toujours égal à 1. Tout nombre non nul exposant 0 est égal à 1. À partir de ceci, nous sommes en mesure d'écrire d'autres nombres sous cette forme-là. On peut avoir 7 multiplié par 7 multiplié par 7. Ceci, comment on va l'écrire? Ce sera, comme il y a 3 facteurs, nous aurons donc 7 exposant 3. Si nous avons 15 multiplié par 15, ceci pourra s'écrire 15 exposant 2. 15 au carré, pour dire que c'est exposant 2. 15 au carré. Tandis que exposant 3, on dira ici 7 au cube. Lorsque l'exposant est 3, on dit au cube. Ainsi, si on vous dit qu'on a 28 exposant 3, vous direz 28 au cube. 109 exposant 2, vous direz 109 au carré.
Voilà ce qu'on appelle une exponentiation. À présent, nous pouvons reprendre rapidement le principe de qu'est-ce qu'on appelle exponentiation. Nous avons l'exponentiation. C'est une opération, je sais que vous êtes suffisamment grand pour prendre note directement et écouter et écrire. C'est une opération qui consiste à écrire des nombres, des facteurs identiques comme des puissances. Opération qui consiste à écrire des facteurs communs en puissance, comme par exemple 4 multiplié par 4 multiplié par 4, ceci c'est égal à 4 exposant 3, 3 étant le nombre de facteurs que nous avons. Et au lieu de dire 4 exposant 3, nous l'avons souligné tantôt, on dit 4 au cube. Tandis que si l'exposant est 2, on dira au carré. Nous avons dit également que tout nombre exposant 0 est égal à 1, tout nombre non nul. Parce que si vous avez 0 exposant 0, c'est un nombre qui n'est pas défini. Mais lorsqu'il est différent de 0, en ce moment-là, si on a 7, par exemple, exposant 0, ceci, c'est égal à 1. Donc on peut retrouver facilement tous ces nombres-là. Lorsque nous avons exposant 0, nous aurons toujours égal à 1 pour un nombre non nul. Ceci n'est qu'une introduction, ce n'est qu'une introduction à l'exponentiation. Il y a des opérations que l'on fait sur les exponentiations, c'est-à-dire il y a des propriétés qui existent. Si vous avez l'occasion, vous les verrez plus tard. Autrement, vous pourrez la voir dans votre salle de classe quand vous allez l'étudier. Et comme exercice de devoir, comme devoir plutôt, on va reprendre ceci. Vous allez nous calculer 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10. Vous allez l'exprimer sous la forme que nous venons de voir et dire exactement c'est égal à combien et l'exprimer sous forme exponentielle. Oui, on peut le garder. C'est d'abord ici, vous commencez par le lire, vous le lisez d'abord, et ensuite, vous nous direz ce que ça vaut. Et enfin, vous allez nous calculer 14 exposant 0. Ceci est égal à quelle valeur? Assez rapidement. Je pense que ceci ne nécessite pas beaucoup trop de temps, parce que 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10, on compte simplement le nombre de facteurs pour avoir donc 10 exposant 4, puisqu'il y a 4 facteurs de 10 qui sont identiques. Tandis que 7 exposant 2, nous disons qu'il faut le lire 7 au carré. Et 7 au carré, ceci équivaut à 7 multiplié par 7, qui est égal à 49. Tandis que 14 exposant 0, comme nous l'avons dit, ceci est égal à 1. Maintenant, pour vous, à la maison, je vous donne une situation à résoudre à la maison, ça c'est à traiter plutôt à la maison. Je vais dicter assez lentement, j'espère que vous pourrez écrire aussi rapidement que possible. Manda prend un papier duplicateur. Manda prend un papier duplicateur qu'elle plie en deux. Manda prend un papier duplicateur qu'elle plie en deux. Elle répète cette opération de pliage
elle répète cette opération de pliage jusqu'à la 4e fois. Elle répète cette opération de pliage jusqu'à la 4e fois. Aidez-la à déterminer le nombre de morceaux. Aidez-la à déterminer le nombre de morceaux obtenus après toutes ces opérations. Je relis. Manda prend un papier duplicateur qu'elle plie en 2. Elle répète cette opération de pliage jusqu'à la 4e fois. Aidez-la à déterminer le nombre de morceaux obtenus après toutes ces opérations. La réponse, vous pouvez me l'envoyer au 0 81 78 20 154. Ceux qui aiment bien WhatsApp, c'est au 081 41 86 960. Là, il y a, vous pouvez, avec le WhatsApp, ici c'est pour simple SMS, c'est bon. Ceux qui ont l'Internet, qui peuvent facilement me joindre, l'adresse est Pacajak, ph, arobase, gmail.com. Et ici, vous avez la possibilité de me joindre pour poser des questions ou pour répondre à la situation que vous avez traitée ou encore pour d'autres informations utiles au domaine d'apprentissage des sciences. Le nom, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, il est là. C'est là mon nom, Pacajak. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.